Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Guidance qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, eh bien c'est que ces informations ne vous concernent pas pour cette semaine. N'hésitez pas malgré tout à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que ces informations se prolongent sur les prochaines semaines. Je reste aussi disponible pour des guidances privées. Vous pouvez donc me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Tout comme la semaine dernière, les Verseaux, j'ai tiré pour vous 5 cartes ici de l'oracle des miroirs, 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance les Verseaux donc avec le tarot de Marseille pour cette semaine du 2 au 8 novembre et j'ai tiré pour vous la carte de la tempérance et de la justice. Ce qu'on peut déjà dire avec ces deux cartes, les Verseaux, c'est que vous pourriez, pour certains d'entre vous, être en attente d'une décision depuis pas mal de temps. On va donc vous inviter ici à rester patient, puisque vous aurez dans tous les cas gain de cause dans cette affaire. D'un point de vue professionnel ici, on va ici me parler de contrats en tout genre et de signature de contrats. D'un point de vue sentimental et affectif, si vous êtes actuellement célibataire, vous allez enfin vous rendre compte de la personne que vous aimez, alors que les couples pourront entreprendre des démarches administratives dans le but de s'engager, voire d'adopter. Pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, on peut me parler ici d'un gros achat qui est à prévoir, nécessitant notamment une aide juridique, mais globalement, les finances se porteront bien pour vous. Voilà ce que je peux vous indiquer avec le tarot de Marseille. Nous avons ensuite avec l'oracle des miroirs, la carte du miroir magnétique ici qui va vous représenter. On a la carte de l'échec, la carte de la fatalité, la carte de la famille et on termine ici avec la carte du verdict. Alors, j'ai le sentiment ici que certains d'entre vous se trouvent en situation d'échec dans leur vie. Ils ont cette impression peut-être que le sort s'acharne sur eux, de devoir tout gérer seul, d'être le ou la seule responsable, de porter le poids de sa famille sur leur dos. Vous pouvez donc notamment être en attente d'une décision. Ou peut-être allez-vous prendre une décision dans le but d'améliorer votre situation car aujourd'hui vous n'en pouvez plus. D'autre part, on peut aussi me dire que vous pouvez apprendre une nouvelle liée à votre famille qui risque de vous blesser et de vous faire mal, de vous faire beaucoup de mal. Voilà ce que je peux vous indiquer avec l'oracle des miroirs. Nous avons ensuite avec l'oracle de Gaïa pour cette semaine la carte du reflet. Cette carte du reflet va nous parler de période d'introspection. Elle va nous parler aussi d'autocritique, car cette carte nous dit que même si vous vivez actuellement des choses compliquées d'un point de vue extérieur, c'est qu'il y a aussi sûrement des choses à régler à l'intérieur. Donc il va falloir creuser en profondeur pour savoir quelle est la source de vos maux aujourd'hui, la source de votre mal-être, de votre malheur ou de votre malchance. On vous demande du coup d'affronter la vérité afin de guérir et de restaurer enfin l'harmonie dans votre vie. En ce qui concerne la sagesse de l'oracle, j'ai tiré la carte être équitable qui est tombée inversée. On va donc insister sur le message de cette carte. Et c'est la carte de l'équilibre, bien sûr. C'est une carte qui va vous demander de redevenir équitable, de réapprendre à communiquer. Vous allez potentiellement essayer de nouvelles choses tout en gardant à l'esprit cette notion d'égalité et d'équilibre. On peut vous inviter aussi à juger à bon escient, que ce soit une situation
ou une personne, de ne pas hésiter bien sûr à vous défendre si c'est dans le but bien sûr de rétablir un équilibre, de défendre même une situation ou une personne bien sûr qui mériterait d'être défendue, et ça encore une fois dans le but de rétablir un équilibre. On va terminer cette guidance avec le message des anges, et cette semaine j'ai tiré pour vous la carte de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Voilà pour vous les Verseaux pour cette semaine du 2 au 8 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt.